Ok, salut tout le monde, c'est Zéa et j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec le tribunal. Comment tu vas? Salut Zéa, merci beaucoup de m'avoir invité et franchement je vais parfaitement bien. Ouais, bah écoute, déjà, y a pas de souci déjà pour commencer. Et ouais, du coup, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire ce que tu fais sur ta chaîne YouTube? Ok, bah alors moi je m'appelle Geoffroy dans la vraie vie, mais sinon mon pseudo c'est le tribunal, le juge, énergie, ça c'était mon ancien pseudo. Et du coup je fais de la critique sur ma chaîne YouTube, donc il y a beaucoup de critiques de youtubeurs cancer, certains pourraient arnaquer leurs abonnés, ou parfois c'est tout simplement pour donner mon avis sur certaines chaînes, tu vois par exemple. Et j'essaie aussi de temps en temps de proposer d'autres contenus, voilà j'ai fait un tuto sur les dernières fonctionnalités de YouTube. Bon, là, je pense que du coup, la prochaine question, tu t'y attends. Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose que tu n'as jamais dit à ta communauté? À une époque, j'avais eu une chaîne YouTube. Alors, je t'enverrai des images. Elle s'appelait J'aide les youtubeurs. Et c'était une chaîne YouTube Ok. où je voulais faire que des vidéos type j'analyse vos chaînes, type je parle des chaînes des abonnés. En fait, c'était un peu comme une chaîne communautaire, mais en même temps, une chaîne où j'analyse les chaînes des gens. Genre, c'est un peu spécial. C'était un concept plus vraiment pour rassembler tous les petits youtubeurs. Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as choisi le tribunal comme pseudo pour ta chaîne? Bah du coup en fait j'avais pas vraiment d'idée pour pseudo parce que de base j'étais pas du tout dans la critique et je savais pas comment m'appeler, mais je voulais quand même changer de pseudo et pas garder mon ancien, et du coup j'avais réfléchi et je me suis dit tiens bah un juge, parce que le juge bah ça juge les gens, et après je me suis dit ouais c'est un peu bizarre comme nom de chaîne, le juge, et je sais pas pourquoi j'ai pensé au tribunal, enfin si je sais du coup parce que c'est lié au juge, mais après voilà je me suis dit tiens le tribunal, et dans mes vidéos je dis salut je suis le juge et bienvenue au tribunal, je trouvais ça assez stylé et au final bah j'ai décidé de faire comme ça. Ok, et d'ailleurs, pourquoi cette intro, tu sais, en mode je suis le juge et bienvenue dans le tribunal? Je crois que ça m'est venu direct, hein. Franchement, première vidéo, c'est vrai que je savais pas comment faire mon intro. La première vidéo, je l'avais pas écrite, du coup c'était vraiment au tac au tac. Bah voilà, je suis le juge, parce que c'était pour me présenter, et bienvenue sur la chaîne. Et après voilà, j'ai kiffé aussi. Ouais, c'est venu au feeling, quoi. Exactement, et puis après je l'ai réutilisé parce que je trouvais ça assez sympa. Mais tu sais que maintenant, moi, dans mes vidéos, je dis bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors que je le disais pas du tout, et je le dis depuis que je regarde tes vidéos. Bah là, je sais pas si t'as vu au début de la vidéo, je l'ai dit par exemple, tu vois. Ah, j'ai même pas fait gaffe, bah j'influence les autres youtubeurs maintenant. Et ouais, du coup, par hasard, est-ce que t'as des projets spécifiques de prévus pour ta chaîne? Alors, pour le moment, par rapport à la critique, je compte évidemment essayer d'améliorer le contenu pour que ce soit plus sympa à regarder, plus dynamique, ou avoir ma propre originalité. Mais j'aimerais bien effectivement faire un clip de musique, mais ça pour le moment c'est vraiment dans longtemps parce que je sais pas chanter, je sais pas mixer, je sais rien faire. Mais Ok. j'aimerais bien, j'ai deux projets, donc, dont un que je vais essayer de commencer à écrire. J'aimerais bien écrire un court-métrage. D'accord. Donc ça serait peut-être pas forcément un sujet lié à YouTube, mais un court-métrage sympa que je pourrais poster sur la chaîne. Ou alors j'aimerais bien sinon faire une espèce de critique, mais pas d'un YouTubeur, mais d'un sujet. Et en fait j'aimerais bien vraiment faire un truc de malade, aller dans un studio, avoir des invités, des choses comme ça serait vraiment dingue. Et d'ailleurs, pourquoi tu t'es principalement lancé dans la critique et dans la dénonciation de sujets, comme par exemple l'arnaque, etc. Bah alors moi j'avais commencé à faire ça parce que de base du coup je faisais pas de critique, et bah j'ai fait une parodie, et j'ai fait une parodie et en fait j'ai kiffé l'affaire, du coup je me suis vraiment lancé, et puis je me disais c'était bien sympa de dénoncer justement bah, des gens qui arnaquaient. Genre je trouve que il y a jamais assez de dénonciation. Il y a des gens, ils peuvent se dire tiens ce youtubeur là quelqu'un l'a déjà fait, bah ouais mais pourtant il est toujours là et il arnaque toujours des gens, donc bah je veux quand même en parler quoi. Ouais, tu veux avertir les gens de ce que certains youtubeurs font, quoi. C'est ça, c'est pour avertir, et puis aussi pour le faire à ma sauce et pour vraiment donner mon avis, parce que parfois je suis pas forcément d'accord avec des youtubeurs, bien qu'ils aient pas forcément tort, mais genre mon point de vue est différent et je me dis tiens ça peut être pas mal de l'exprimer tout simplement. Et ouais, du coup, par hasard, est-ce que t'as prévu de te diversifier et donc de faire autre chose que des vidéos critiques sur ta chaîne? Oui. Alors je compte faire ça prochainement. Enfin bon, pour le moment je vais continuer à faire pas mal de vidéos critiques parce que bah en soi j'aime bien les faire. Mais déjà j'ai commencé à être beaucoup plus actif sur ma chaîne secondaire qui est une chaîne gaming. Mais je pense que ça va être sur cette chaîne là où il y aura beaucoup plus de vidéos diversifiées. Donc il y aura du gaming, de l'IRL, des vidéos plus divertissement dans tous les cas. Et vraiment je vais essayer de faire une scission entre les deux chaînes pour que ça soit vraiment différente. Ouais, du coup, ta chaîne principale, tu la gardes vraiment pour la critique et autres sujets, et ta chaîne secondaire pour le gaming, quoi. Bah ouais, c'est un peu ça. Genre la chaîne principale pour des vidéos liées à Internet, YouTube,
pour les sujets, genre de débattre, donner mon avis, des choses comme ça. Et la chaîne gaming que je renommerai sans doute un jour, plus pour du gaming et des vidéos IRL, enfin vraiment juste pour kiffer en fait comme je faisais avant la critique. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu avais commencé à faire quelques petites vidéos comme par exemple l'évolution de certains youtubeurs comme l'Étoile Noire, Michou et le Bouzeux, je crois. Est-ce que tu as prévu d'en refaire prochainement? Alors oui, parce que ça c'est un concept que j'adore faire, genre vraiment retracer leur histoire. Alors j'ai prévu d'en faire une bientôt, mais je sais pas quand, sur Mathieu Sommet et une autre sur McFly et Carlito. D'accord, je vois. Bah justement, j'allais te demander sur qui c'était prévu, mais Désolé. bah tu m'as devancé quoi. Et ouais, du coup, concernant tes vidéos critiques, la plupart du temps, ça tourne très souvent autour des youtubeurs Fortnite. D'où ma question qui est en rapport avec ça. Tu penses faire davantage de vidéos critiques sur d'autres youtubeurs proposant autre chose que du Fortnite? Mais tu sais qu'on est connectés. Hein. Ça, ce que tu m'as dit, c'est ce que certains abonnés m'ont dit, et justement, c'est ce que je leur ai répondu, c'est ce que je vais te dire. Bah du coup, oui, je vais essayer plus de me diversifier. Voilà, j'ai quand même pas mal d'idées encore en tête par rapport à des youtubeurs Fortnite, mais j'en ai aussi beaucoup d'autres par rapport à d'autres créateurs. Donc oui, je compte vraiment me diversifier, faire beaucoup plus varié, parce qu'au bout d'un moment, avec les youtubeurs Fortnite, c'est bien, mais on se répète. Est-ce que tu as prévu de faire participer les youtubeurs critiqués dans tes vidéos pour leur donner un potentiel droit de parole? C'est vrai que j'aimerais bien. Après, au début, tu vois, j'étais pas connu, donc les mecs ils s'en battaient les couilles si jamais je les contactais. Tu pourras même mettre le moment où j'ai fait « Ouh merde, désolé ». Ouais, vas-y. Au final, dernièrement, j'avais essayé de le faire pour la vidéo sur Spider Games, parce que je voulais vraiment faire une vidéo complète, et j'ai bien aimé faire ça, donc je pense que je le referai de plus en plus. Je trouve que là, j'ai pareil un youtubeur en tête que j'aimerais bien interviewer aussi dans ma vidéo. Bon, là, il me répond pas, donc je sais pas comment ça va se passer. Peut-être que je l'interviewerai juste pas, au pire. Ouais. Mais ouais, j'aimerais bien, parce que je trouve que ça peut être assez intéressant d'avoir leur point de vue et tout. Je vais encore parler de la vidéo sur Spider Games, du coup, je l'ai interviewé, enfin, je lui ai posé 2 questions. Et en fait, on voit son point de vue, mais pareil, ça veut pas dire que j'étais d'accord avec lui. J'étais pas fan de ses réponses non plus, mais tu vois, je lui ai pas dit. Enfin, maintenant, il le sait, mais c'est pas grave. il s'en doute. Mais à part ça, t'as pas eu d'autres problèmes avec certains youtubeurs sur qui tu fais des vidéos ou quoi? Franchement, jamais. Je sais que ils ont peut-être pas tous super bien réagi à mes critiques, mais il y en a déjà quand même pas mal qui ont bien réagi, tu vois. Notamment Nobo et Tara qui m'ont mis des commentaires positifs. Bon, après, je sais pas vraiment ce qu'ils pensent derrière l'écran, mais tu vois, ça montre qu'ils vont pas m'attaquer parce que j'ai fait une vidéo sur eux, quoi. Ils s'en foutent un peu. Et ouais, du coup, toujours concernant Spider Games, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu penses des youtubeurs Fortnite, comme par exemple Spider Games, Zartek, etc. Honnêtement, je suis pas fan. Ils se construisent leur communauté sur des mensonges, donc je trouve qu'ils méritent pas forcément leur nombre d'abonnés et tout. Après, ils se prennent quand même souvent énormément d'insultes, et ça, je trouve, c'est un côté un peu dommage, mais d'un côté, c'est le revers de la médaille, tu vois. Alors là, cette question, je sais pas du tout si tu vas pouvoir y répondre ou si tu veux bien y répondre tout simplement. D'après toi, enfin pour toi du moins, c'est qui le pire youtubeur Fortnite en termes d'arnaque, de fake, etc. Ah, intéressant. Après, je les connais pas tous. Moi, je dirais Vodka Rose, mais moi, je trouve que c'est quand même un des pires, parce que niveau caractère, genre, je crois qu'il y avait eu des problèmes justement avec Punisher, Foufa et tout, genre, il voulait les frapper, un truc comme ça. Et puis, vraiment, il invente du tout et du n'importe quoi sur ses vidéos. Je trouve que c'est vraiment le pire. Alors d'ailleurs, je sais que t'as une chaîne secondaire, Tribunal Gaming, il me semble, c'est bien ça? C'est ça. J'allais te demander si t'allais faire davantage de vidéos gaming sur la chaîne, etc. Mais du coup, t'as déjà répondu. Je vais tout simplement te demander, du coup, parce que je sais que t'avais déjà fait une vidéo sur Fortnite, il me semble, sur cette chaîne. Oui, j'étais dans la lune. Une vidéo top 1, je crois, quelque chose comme ça. Est-ce que tu pourrais nous faire un top 3 de tes skins préférés sur Fortnite? Mes skins préférés, j'ai pas les noms. Le skin pain d'épices, j'aime bien aussi. Le skin que j'utilisais dans ma vidéo, c'était la chevaleresse. Rouge, c'est ça? Ça, elle est pas mal. Et sinon, la première, évidemment, je me souviens plus du nom, mais elle est vraiment trop cool. Elle a un serpent dans le dos. Un serpent dans le dos. Alors là, je t'avoue que je vois pas du tout. Je t'enverrai un screen, genre, pour te montrer, mais c'est ce skin-là qui est magnifique. Alors du coup, moi, j'ai fait le tour de toutes les questions que je voulais te poser. Hors vidéo, tu m'avais expliqué justement que tu voulais me montrer quelque chose. Voilà. Avant que j'étais sur la chaîne Le Tribunal, comme je vous ai dit, j'avais eu d'autres chaînes. Et Zéa ne s'en souvient pas, mais c'est tout à fait normal. La vidéo avait 150 vues. En fait, j'avais fait une vidéo où je dessinais des youtubeurs. Je dessinais leur logo. Mais non, attends. Mais non. Si. C'est pas toi qui m'avais dessiné. Et si, c'était moi. Ah oui, c'est bon, je vois. Ah oui, t'avais dessiné Punisher, il me semble aussi. Ouais, voilà, je m'en souviens. Ok, attends, c'est à quelle minute tu m'as dit? Ah bah oui, c'est vrai que maintenant, vu comme ça... Oh putain, mon logo, comment il était horrible. Ah oui, mais c'est vrai que ouais, du coup, c'est bon, je commence à... Je me rappelle. Attends, je vais avancer un petit peu. Ah oui, c'est bon, je vois. Ah oui. Maintenant que tu me le dis, c'est vrai que je m'en souviens. Ah oui, c'était ça, mais... Bah écoute, est-ce que tu as un dernier mot pour la fin de cette interview, du coup? Non, mais du coup, merci beaucoup de m'avoir invité sur cette vidéo. Voilà, c'était très sympa de me faire interviewer par toi. Et abonnez-vous
abonnez-vous à Zéa parce qu'il est grave sympa. En tout cas, non, vraiment, merci à toi d'avoir accepté l'interview, surtout qu'on me l'a beaucoup demandé. Et beaucoup d'abonnés m'ont envoyé des questions en DM et tout pour tout simplement te les poser. Et il y en a même un, je t'avoue que j'ai pas osé te poser la question. Il m'a dit pourquoi tu fais chier les youtubeurs Fortnite. J'étais en mode what the fuck. Si tu veux, je peux y répondre. Hein. Bah vas-y, si tu veux, du coup, je te laisse répondre. Mais... Alors, je fais chier les youtubeurs Fortnite tout simplement parce qu'ils ont une communauté de jeunes et qu'ils en profitent. En tout cas, du coup, ouais, vraiment merci à toi d'avoir accepté l'interview. Et puis écoutez, sur ce, c'était Zéa. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis écoutez, salut tout le monde. Bye tout le monde.